Bonsoir à tous. Shalom à toutes et à tous. On est très content de se retrouver grâce à Midrashet Yehuda Manitou. On a le plaisir d'écouter le Rav Yitzhak Shuraki. On va bien sûr parler de cette fameuse paracha, le paracha qui arrive, parachat Shmini, toujours avec le Mizmor qui est lié à la paracha. C'est donc le Mizmor et 128 des Chavod Rav Shuraki. Bonsoir. Alors, en effet, nous allons parler de la paracha à travers le Mizmor 128. Et c'est un Mizmor assez court. Et j'imagine que ceux qui l'ont lu, à première vue, on va étudier un peu différemment des autres fois, puisque d'habitude, on commence par voir le lien entre ce Mizmor et la paracha, et ensuite on développe à travers le Mizmor certains approfondissements ou certaines lignes d'approfondissement de la paracha. Or, en ce qui concerne ce Mizmor, c'est très intéressant. A priori, il n'y a pas trop de lien avec la paracha. On se demande en fait pourquoi est-ce qu'on a choisi ce Mizmor. Et donc, on va procéder différemment. On va commencer par étudier le Mizmor. Et la conclusion du Mizmor, vous allez voir, nous conduit peut-être à comprendre effectivement la nécessité de ce Mizmor pour la paracha, ou en tout cas de quelle façon ce Mizmor est absolument lié à notre paracha. Mais dans un premier temps, on va voir le Mizmor en tant que tel, indépendamment de la paracha, et nous n'allons pas aller tout de suite au lien qui existe entre le Mizmor et la paracha. Shira Ma'alot, Ashre Kolir et Adonai, Aholer, Bidrachav. Un Mizmor très court. Et si la paracha de Shemini traite de deux foyers, deux centres dans cette paracha, d'une part la mort de Nadav et Avihu, et d'autre part les Ma'achalot et Surot, les aliments interdits, les animaux interdits, eh bien, le Mizmor ne parle pas du tout de ça. Il est appelé d'abord Shira Ma'alot, mais rapidement, on se dit quand il est écrit Ashré, Ashré est un mot, on va le revoir plus loin tout à l'heure. Ashré est un mot qui évoque plutôt un mizmor de Moussar. Rachid dit Tochachot Moussar. Ashré kol yireh Hashem, heureux celui qui a la crainte d'Hashem, celui qui va Bederech Hashem, etc. Comme on a dans différentes reprises dans Tehillim ou ailleurs. Et par conséquent, a priori, on se dirait que ce mizmor ou que cette façon de présenter le mizmor est moins vers le shir et plus vers les différentes injonctions à la perfection, au perfectionnement de l'homme. Et d'ailleurs, c'est un mizmor qui a 6 psukim, vous voyez, il se divise de manière très claire, puisque les deux premiers psukim nous parlent a priori de la perfection de l'homme au niveau personnel. Shira malot ashre kol yere Hashem aoler bidrachav, l'homme, la personne qui est dans le chemin d'Hachem, qui suit ses voies. Yegia kapecha kitochel ashrecha vetovlach, le fait de le labeur humain, le travail qui lui donne sa pitance quotidienne. Ashrecha vetovlach, et en plus on a le Ashré par lequel on commence et le Ashrecha par lequel se terminent ces deux premières parties. Ensuite, on parle plus au niveau simplement personnel, mais au niveau plus général, j'allais dire familial, puisqu'on nous évoque dans le passage Gimel, Eshtecha kegefen poria, la femme féconde, avec les enfants, Be'arket et Betera, Banecha keshti les etim, tes enfants, on compare, et on va revenir tout à l'heure sur cette métaphore, Gefen poria, Be'arket et Betera, une vigne, un olivier, des plants d'olive, ça vive les shulchanecha, on a déjà la table qui est posée, les enfants, la famille, Ine kichen yevurach gaver yere Hashem. Vous voyez là, on a une deuxième manière de terminer le premier passouk, puisque le premier passouk avait commencé à Shre kol yere Hashem, et là, kichen yevurach gaver yere Hashem, c'est plus simplement la bracha personnelle, mais la bracha familiale. Et troisième partie de notre mismor, le passouk He et Vav, on passe de personnel familial au côté collectif, au côté de l'ensemble du peuple juif. Yevarechecha Hashem mitzion. On parle de Tzion, le lieu du peuple juif. Ur'e betuv Yerushalayim, voir Yerushalayim avec bienveillance, Kol Yemei Chayecha. Et d'ailleurs, ça s'éloigne au-delà simplement de la personne, et on parle, je dirais, du peuple juif, les descendants, les générations qui vont venir. Ur'e vanim levanecha, Shalom à l'Israël. Alors tout le monde connaît ces deux derniers psukim, mais vous voyez que dans cette construction du Mizmor, 6 psukim, presque parfaites, la personne, la famille et l'ensemble du peuple juif. Et d'ailleurs, si on est plus précis, pointilleux sur le langage et les mots, on peut remarquer que les mots sont repris, puisque vous avez dans le pasuk Aleph, Ashrei kol yere Hashem, ceux qui ont la crainte de Dieu, et quand on arrive, un peu plus loin, on a aussi Kichen Yevorach Gaver Yere Hashem. Le Yere Hashem du pasuk Aleph se retrouve au pasuk Dalet. Lorsqu'on nous évoque Banecha Keshti les Etim dans le pasuk Gimel,
on le retrouve à la fin, Urevanim, Levanecha, on a encore une fois les enfants qui sont présents. Comme si ces trois parties-là sont distinctes, mais malgré tout, entrelacées l'une avec l'autre. Ashré, par lequel on commence, et ensuite on nous dit, on la suit dans le deuxième passouk, Ashrecha vetovlach, on l'a dit, c'est le début et la fin. On parle de kitochal, yegia kapecha kitochel, le fait de manger, et ensuite on nous parle, ça vive les shulchanecha. Dans la deuxième partie, c'est déjà la table. Il y a manger comme l'action personnelle, mais il y a la table comme la relation sociale, comme le travail, comment dire, comme l'action qui se déroule dans un lieu particulier. Yevorach Gaver, en fin de deuxième partie, Kichen Yevorach Gaver, Gaver Yere Hashem, ayant sa table, sa famille autour de lui, et on continue ce Yevorach, Yevarechecha Hashem Mitzion. On élargit cette bracha à une beracha collective. Ur e betuv Yerushalayim, ur e banim levanecha. Pasuk he, pasuk vav. Vous voyez que ces mizmor-là à comment dire, trois parties distinctes qui s'entrelacent, et on pourrait peut-être même les décrire en deux parties. Une première qui parle de l'action de l'homme lorsque il est Yireh Hashem, Oler Bidrachav, pasuk Aleph, Yegia Kapecha, le travail, le métier, le fait d'avoir le labeur humain, la famille autour de lui, et on décrit à partir de la première partie, trois premiers psukim, ce serait Ashré dans le sens la conduite qu'il convient d'avoir, et ensuite on nous donne pasuk Dalet jusqu'à la fin du Perek, la Beracha. Kichen Yevorach Gaver, c'est une Beracha, Yevarechecha Hashem Mitzion, Ure Betuv Yerushalayim, Ure Vanim Levanecha Shalom al Israël. Comme si on aurait présenté ce mizmor, on a une première partie qui est l'action de l'homme, et une deuxième partie, la Beracha, la conséquence de tout ça. Vous voyez qu'il y a une structure très claire, très bien construite en ce qui concerne la façon dont David Ameller nous présente ce mizmor. Ensuite, il faut aller rentrer plus dans le détail de ce qui nous est dit là. Alors d'abord, on peut commencer de façon simple. Ashrei kol Yireh Hashem haoler bidrachav. Lorsqu'on nous présente celui qui est Yireh Hashem oler bidrachav, certains expliquent, Rabbi Avraham Ben Ezra, le Radak, il est écrit Yireh Hashem, la Yira, c'est ce qui nous, la crainte d'Hashem, c'est ce qui nous retient de faire les mitzvot lota'aseh, de faire des averot, mitoch Yira. Haoler bidrachav, celui qui va dans ses chemins, mitzvot aseh. Donc Rabbi Avraham Ben Ezra, le Radak nous dit, c'est deux parties, Yireh Hashem, Holer Bidrachav, Mitzvot Lo Ta'aseh et Mitzvot Aseh, ceux qu'il ne faut pas faire et ceux qu'il convient de faire. On aurait pu dire plus simplement en disant Ashrei Kol Yireh Hashem, la Yirat Hashem, eh bien c'est Holer Bidrachav, celle qu'il fait aller en suivant le chemin de la Torah, le fait d'appliquer la Torah. De quelle façon, quelle est l'expression de la Yirat Hashem? Eh bien, c'est avec le fait justement de suivre la Torah. Et je rajouterai encore un élément, on va y revenir dans un instant, Yegia Kapecha Kitochel. C'est le fait d'avoir ces Yirat Shamaim, pas simplement en appliquant, je dirais, dans l'étude, dans la pratique des mitzvot, mais au moment de ton travail professionnel. Yegia Kapecha Kitochel, dans ce que tu fais pour pouvoir justement subvenir à tes besoins, est-ce que tu le fais avec Yirat Shamaim? Est-ce que tu es intègre? Est-ce que tu es droit dans ta conduite professionnelle? C'est par cette droiture-là que s'applique la Yirat Shamaim. La Yirat Shamaim n'est pas quelque chose de détaché. Et puis ensuite, quand on arrive au côté professionnel ou avec comment dire, dans la vie économique, on est prêt à toutes les entourloupes, pas du tout. Ashrei Yireh Hashem haoler bidrachav, yegia kapecha kitochel. Tu as le labeur, le travail assidu et qui est dans la droiture. Le Malbim propose une autre expression. Il reprend le plus l'idée de Ashrei, heureux Yireh Hashem. Il dit quel est le bonheur de celui qui est Yireh Hashem? C'est le fait même à Oler Bidrachav, le fait d'aller dans les chemins. Srar mitzvah mitzvah, c'est le fait de suivre le chemin d'Hashem, de suivre la Torah et les mitzvot, c'est déjà ça la récompense, c'est déjà ça le bonheur, la part heureuse du juif. On pourrait développer cette idée d'ailleurs en remarquant qu'à chaque fois qu'on a ce Ashrei, on a l'idée de halicha, le fait de se aller. Alors ici on dit Ashrei kol Yireh Hashem haoler bidrachav, heureux celui qui suit les chemins, qui marche sur les chemins. Mais on a commencé le livre de Tehillim, Ashrei Aish Asher lo halach. On nous parle de celui qui justement se retient d'aller le Ashrei avec la halicha. On commence le mizmor Kuf Yud Tet, Ashrei temimei darer
ha-holechim betorat Hashem, ceux qui justement continuent à suivre la Torah. Donc on a ce rapport entre Ashrei et l'Alicha, et même l'origine, selon certains, du mot Ashrei, c'est comme Ashurai. Ashurai, ce sont mes pas, Pe'amai. T'es mort Ashurai, bema'gelotecha, bal namotu pe'amim. On nous dit, t'es mort Ashurai, soutiens mes pas, ma marche. Justement, donc là, le Pe'amim, Se'adim, Ashurim, toutes ces choses-là sont la même racine. Il y a un bonheur qui n'est pas un bonheur satisfait, parvenu et, je dirais, au repos, mais c'est un bonheur dynamique, un bonheur qui n'est pas statique, un bonheur qui est justement en mouvement, dans cette progression derrière Hachem. On pourrait d'ailleurs aussi s'attarder, alors on a presque parlé de tous les mots, Ashrei, Olechim, Bedrachav. Bidrachav, le derer. Derer évoque toutes les parties, et j'évoquais tout à l'heure le côté professionnel. On a un passouk très important qui nous parle justement de la droiture. Hatsur tamim parolo, ki chol derachav mishpat. On parle d'Akadosh Baruch Hu, toutes les voies de la Torah sont justice. El emuna venavel, tzadik veyachar, où il est juste, il est droit. Et par conséquent, aller dans les chemins d'Akadosh Baruch Hu, c'est en premier suivre la justice, et en premier être dans la droiture morale, professionnelle, honnêteté, etc. On pourrait développer, et là on va aller plus loin dans cette direction tout à l'heure, eh bien le mot derer est employé aussi au-delà de la sphère religieuse, dans le rapport des chemins d'Hachem, au-delà de la sphère professionnelle, derer mishpat, la justice, eh bien on a aussi derer gever be'alma. On parle du rapport de l'homme et de la femme dans les chemins d'Akadosh Baruch Hu, qui aussi se recherchent les chemins qui mènent de l'homme pour justement trouver sa compagne, seront aussi appelés ce derer gever be'alma. Vous voyez qu'on a déjà ouvert certaines pistes du sens premier de ce que nous parle, ce que nous dit ce Mismor, et on n'est toujours pas proche de la paracha. Pour Ebetuv Yerushalayim, on continue d'ailleurs les chemins, puisqu'on nous dit, selon certaines explications, le Mismor se termine dans cette voie de l'homme. Ashrei, alors on commence par ça, Bidrachav, et on termine par le Ebetuv Yerushalayim. Rabbi Avraham Ben Ezra nous dit, Ba'aloto l'eshlosh regalim. Quand on monte vers Yerushalayim pour les 3 fêtes, ou d'après le Radak, quand on revient vers Yerushalayim après la galoute, et nous dit le Malbim, grande explication classique, beaucoup de Chachamim sont allés dans ce sens-là, pour Betuv Yerushalayim, c'est voir Yerushalayim, pas voir le bien de Yerushalayim, mais voir Yerushalayim avec bienveillance. Regarde tout ce qui est positif à Yerushalayim. Et vous serez, Kol Yemei Chayecha, tes jours seront particuliers, justement à la mesure où tu as ce regard bienveillant lorsqu'il s'agit des affaires de Yerushalayim, du peuple juif et de tout ce qui concerne le pays d'Israël et les chemins d'Akadosh Baruch Hu. Urebanim levanecha shalom al Israël. Encore une fois, là je ne fais simplement que présenter quelques idées, je dirais premières, sur les différents psukim du Mizmor. Urebanim levanecha shalom al Israël. Alors là, on nous dit une chose très intéressante. On nous dit dans le Talmud, dans Masechet Ketuvot, Kivan de banim levanecha shalom al Israël. Premier sens, on dit quand tu as des enfants et des petits-enfants, il y a le shalom, on n'a pas recours à des drames, à des tragédies, à la halitza ou le yiboum, par exemple. Lorsque des enfants ont eu d'un enfant, le yiboum venant quand il n'y a pas justement, on cherche à continuer une descendance, alors que là, Urei banim levanecha, tu es le ton vivant à voir les petits-enfants. Le Rabbi Shmuel bar Nachmani dans la Gemara propose une autre lecture, Urei banim levanecha, Shalom al Israël, al Dayane Israël. Il y a le shalom entre les juifs, il y a le shalom au niveau de la justice, il n'y a plus de tension à l'intérieur du peuple juif. Le Radak rattache tout ça en disant Kir'e shalom al Israël, be kibbutz galouyot. Le kibbutz galouyot n'est pas simplement un kibbutz géographique, mais aussi un kibbutz intérieur, interne à la société et au peuple juif. Ajoutons encore une autre idée, celle du Maram Alcher, qui reprend le mot Ure banim levanecha dans un sens qui incombe à ceux qui étudient la Torah. Banim est le mot qu'on connaît à plusieurs reprises lorsqu'on nous parle des Altikre Banaïr et la Bonaïr. Bonaïr, à la fois tes constructeurs, et à la fois Bonaïr mit bonenim, ceux qui réfléchissent à ta Torah. Ure banim levanecha, sheiyu shalom al Israël, talmide chachamim marbim shalom baolam. Grande règle fondamentale, à quoi se reconnaissent des talmide chachamim? Au fait qu'après leur passage, après leur enseignement, après leurs paroles et après leur conduite, il y a plus de shalom que ce qu'il n'y avait avant. Si jamais les Talmidei Chachamim ne sont pas Marbim Shalom Baolam, eh bien, ils faillissent
à leur vocation de Talmid Chacham. Ur-e banim levanecha, lorsque tu verras pour tes enfants banim, banaïr, des boninim, des gens qui réfléchissent et qui sont des Talmidei Chachamim, shalom à l'Israël, alors le shalom se retrouvera sur le Ham Israël. Difficile injonction, difficile programme, difficile promesse pour tous ceux qui prétendent représenter la Torah. Et d'ailleurs, le Al-Sher, quand il présente, il dit d'ailleurs, il n'est pas écrit Ure banim levanecha d'un côté et Veshalom à l'Israël de l'autre côté. Il n'y a pas de vav qui rejoint ces deux phrases. Ure banim levanecha, et vois par ceux qui enseignent la Torah à tes enfants, Shalom à l'Israël, par eux se trouvera le Shalom. C'est une seule expression, c'est une seule phrase qui était posée. Le Malvim, d'ailleurs, donne cette injonction, pas simplement pour les Chachamim, qui éduquent le Ham Israël, mais il parle de chaque parent. Veille ou ebanim levanecha, à ce que tes enfants et tes petits-enfants, Shalom à l'Israël, agissent pour l'ensemble du peuple juif, soit dans la continuité de ceux qui apportent le shalom à l'Israël. Ce n'est plus une injonction qui touche un groupe particulier, mais qui nous touche tous ensemble dans ce devoir-là. Et déjà, on commence à avoir une petite direction qui pourrait nous rapprocher de notre paracha, puisque la paracha est justement celle qui nous montre la coupure, la brisure, la mort des enfants. Il n'y a plus de banim levanecha, en tout cas par ces enfants-là pour Aaron, puisque suite à la faute de Nadav Avihu, à l'action de Nadav Avihu, qui ne se sont pas perçus d'ailleurs comme envoyés par l'ensemble du peuple, par l'ensemble de la collectivité, l'otzivaou, eshzara cher l'otzivaou, on ne leur a pas demandé d'amener cette esh, ils ont apporté ce travail, ce culte al da'at atzman, de leur propre initiative. Ils n'étaient pas représentants du Ham Israël. Et de cette manière-là, on déduit à la fois de façon négative les enfants qui ne sont plus là, et à la fois de manière positive. Qu'est-ce qui incombe alors cette fois au Kohen Gadol? Lorsque le Kohen Gadol arrive dans la Avoda de Yom Kippour, et la paracha qui va suivre la paracha de Shmini, c'est Acharemot, chez les Béné Aaron, c'est tout le Seder Avoda de Yom Kippour. Le rôle du Kohen Gadol, c'est d'être l'envoyé représentant de tout le peuple juif. On ne fait juste que approcher rapidement cette idée des enfants, mais vous allez voir que ça se retrouve de manière plus présente dans notre Mizmor. Puisque entre cette ouverture et la fin, Urebanim elevanecha shalom à Israël, Urebetuv Yerushalayim, eh bien on a au milieu Banecha keshti les zetim saviv les shulchanecha. Et on a là deux éléments importants, à la fois Banecha, les enfants, et à la fois Saviv les Shulchanecha, la description, je dirais, de la table, de ce qu'on mange à table, de la façon dont c'est autour, je dirais, d'une table que la famille se réunit, se retrouve. Quelque chose de très important, fondateur pour le Ham Israël, Shulchan Shabbat, l'endroit dans lequel le peuple juif, plus cette fois-ci au Beth Amikdash, mais quand le Mizbeach n'est pas là, quand le Beth Amikdash est détruit, eh bien on a le Shulchan qui est Mechaper, qui prend cette place-là. On est en train de célébrer, de faire la Avodat Hashem dans avec le Mizbeach que représente notre table. Et c'est important parce qu'on aurait à cette fois-ci à la fois les enfants qui sont présents, on va voir plus profondément, et on a deuxième point, les Machalot Asurot. Je disais, les deux foyers de notre paracha sont d'une part l'histoire des Nadav Avihu, les enfants de Aaron qui meurent, et deuxièmement, dans la Avodat Hashem, et deuxièmement, les Ma'achalot Asurot, qui a priori d'ailleurs ne sont pas liés nécessairement. Le lien n'est pas immédiat. Et donc, tous les animaux impurs, interdits dans la paracha. Donc là, on commence déjà à donner quelque chose. C'est encore loin de notre paracha. Continuons encore dans le Mizmor de Tehilim. Yegia kapecha ki tochel, Midrash Tehilim nous dit quelque chose de très important qui est lié à la achila, au fait de manger, mais qui incombe au Talmid Chacham, et il nous dit, voilà, qu'est-ce que c'est Yegia kapecha ki tochel. On pensait que Yegia kapecha, c'est simplement le fait de travailler pour pouvoir obtenir sa nourriture et pour pouvoir subvenir à ses besoins. Le Midrash nous dit, Talmid Chacham, Shelamad veshana veshimesh. Lorsque un Talmid Chacham qui a étudié la Torah chez Be'alpé, qui a fait le Shimush Chachamim, donc il a géré tout l'ensemble des connaissances, à la fois théoriques, à la fois pratiques, Veroet Trefale Atzmo Vochel, et bien quand il verra quelque chose de permis ou d'interdit, il peut manger simplement en fonction de ce qu'il est possède. Il sait la halacha pour lui-même. Et quand il doit être mahmir,
eh bien, il est mahmir le'atzmo bilchot trefot. Il fait attention pour lui-même s'il doit faire une khumra. Et là, c'est très intéressant. Yegia kapecha se transforme. C'est quoi Yegia kapecha? C'est plus simplement Yegia kapecha dans le travail professionnel, mais dans le travail, dans la mise en pratique de toutes les connaissances juives qui ont cela de particulier, qui est celui qui est possède doit chercher pour lui-même la position la plus exigeante et pour les autres la position la plus mekela, en essayant de trouver pour les autres une kula et non pas l'inverse. Voilà, autour de la Shulchan, la cacheroute est rentrée, et puis alors du coup, si il s'agit de la lacha de la cacheroute, la tréfa, on rentrerait presque déjà dans les animaux impurs. On a, comment dire, au centre les enfants, Badnicha keshti etim saviv les shulchanecha, ou ebanim levanecha, la mort des enfants, ou les enfants qui sont encore vivants, la deuxième génération. Voilà, j'irai pour dresser le cadre d'une manière générale de notre Mizmor avec les différents thèmes qui sont évoqués. Mais là, on va rentrer plus profondément dans ce centre du Mizmor, Yegia kapecha ki tochel, eshtecha kegefen poria, banecha keshtilezetim. Ces éléments-là, l'élément du travail, le fait de manger, on va arriver tout à l'heure au machalot asurot, eshtecha, la femme, les enfants, la famille réunie autour de la table. Et là, pour développer pour approfondir ces psukim-là, on peut avoir recours à une œuvre qui est d'ailleurs parfois très utilisée et parfois très peu étudiée. Il s'agit du Perek Shira. Le Perek Shira est un enseignement relativement tardif des Chachamim, repris sur les Chazal, et qui nous donne quelque chose de très beau. Ce sont les prières, les psukim, qui sont dits par l'ensemble de la création. Chaque animal, chaque objet, chaque élément de la création d'Akadosh Baruch Hu émet une fila chaque jour à Akadosh Baruch Hu sous la forme de psukim. Et c'est très intéressant pour deux raisons. D'une part, ça nous permet parfois d'approfondir le rapport que nos maîtres veulent nous enseigner, éclairer sur tel ou tel animal, sur telle ou telle création, que dit le soleil, que dit la lune, etc. Et aussi, dans le sens inverse, ça nous permet d'éclairer certains psukim, puisque ce sont les psukim qui ont été choisis pour les approcher de tel ou tel animal. De notre Mizmor de Tehilim. On a la chose suivante, on nous parle de Behema Gassa Temea, le gros bétail impur. Il s'agit du cheval, il s'agit de l'âne, il s'agit du chameau. Ils disent un certain pasouk. Quel est le pasouk de ces animaux-là? Yegira kapecha kitochel ashrecha betovla. C'est intéressant. Là, tout d'un coup, notre pasouk, on était avec les Talmidei Chachamim, on se croyait déjà avec le Kohen Gadol envoyé par le peuple juif. Non, pas du tout. On est avec les animaux, même pas les animaux purs, les animaux impurs. Et pour ces animaux impurs, on nous dit Yegira kapecha kitochel, ton travail, ton labeur, ashrecha betovla. Et oui, mais en fait, ces animaux-là, s'ils ne sont pas des animaux cachers, ce ne sont pas pour autant des animaux inutiles à l'homme. Au contraire même, puisque à la fois le chameau, l'âne ou le cheval, qui sont évoqués dans ces animaux Behema Gassa Temea, sont des bêtes de somme, c'est des bêtes de travail, des bêtes qui vont être utiles pas simplement pour leur viande, pas du tout même pour leur viande, mais pour le fait justement de travailler. Yegira kapecha kitochel, c'est le labeur justement de l'animal. Il y a des animaux qui ont été interdits à la consommation, mais qui ne sont pas sans utilité pour l'homme et pour le monde. Et c'est là que lorsqu'on nous dit Gadol anene megia kapo, on nous dit dans la Gemara, dans Masechet Berachot, Gadol anene megia kapo, prenez exemple sur ces animaux-là, même quand ils sont impurs, eh bien ils travaillent. Ces bêtes de somme sont pour nous un enseignement. Voilà les psukim qu'ils donnent. Et plus que ça, la Gemara va encore plus loin, et elle nous dit attention, Gadol anene megia kapo, yoter mihirat shamaim. Alors là, c'est surprenant. Le fait de travailler, le labeur humain, est plus important que la hirat shamaim. Et on nous dit pourquoi? Parce que dans le pasouk, il est écrit Yegia kapecha kitovlach, ashrecha vetovlach, ashrecha ba'olamazé, vetovlach le'olamaba. Donc, on a à travers le travail humain à la fois le olamazé et le olamaba, alors qu'à propos de hirat shamaim, le début du Mizmor, ashre kol yere Hashem. Oh, l'air midrachav. Donc, ashre kol yere, il est écrit une fois ashrecha, alors que dans les Yegia kapaïm, ashrecha vetovlach le olamazé et le olamaba. Alors là-bas, on se demande, mais attention, celui qui travaille sans Yirat Shamaim, nos Chachamim nous rassurent, on peut lire le commentaire du Menorah Tamor et d'autres nous disent non, 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 il s'agit de celui qui a l'Ayegia Kapaim et le travail et le labeur humain. Lorsqu'on a les deux ensemble, c'est mieux que celui qui a l'Yirat Shamaim, pour qu'on n'ait aucune, j'allais dire presque hérésie, aucune idée déviante
qui pense qu'il serait plus souhaitable d'avoir une hirat shamaïm protégée de tout travail professionnel. Ce n'est pas du tout la voie juive, c'est une voie grecque selon laquelle on ne fait pas participer l'esprit, la connaissance, le travail spirituel avec le travail matériel, avec le labeur humain, avec ce qu'on laisse pour les esclaves. Dans la conception de la Torah, la Gemara nous le donne, tous nos maîtres sont des chachamim qui ont eux-mêmes une profession, ont eux-mêmes un métier. Et d'ailleurs, on nous dit d'ailleurs, lorsqu'on nous dit kitochel, à bonne mesure, yagea kapecha kitochel, à la mesure de ce dont tu as besoin pour subvenir à tes besoins, pas indéfiniment, pas pour essayer de, comment dire, d'exagérer. Torah techa keva ou melachtecha haray. Et d'ailleurs, le Rav Alshir, qui lui-même, d'ailleurs, on oublie, on devrait faire, comment dire, certains l'ont écrit, mais pas pour tous les Chachamim, nous donner l'activité professionnelle de nos maîtres. Bien entendu de la Mishnah et de la Gemara, mais tout au long de l'histoire. Par exemple, Rabbi Moshe Alshir, un des grands Chachamim, un des grands maîtres des commentaires de la Torah, des Drashot, de Tzfat, on oublie de nous dire que c'était lui-même un spécialiste des tavlinim. Soher betavlinim, c'est celui qui venait, faisait le commerce des épices, et c'est de ça qui subvenait à ses besoins. Très important. Et il nous dit d'ailleurs, il faut faire attention de ne pas profiter matériellement des autres et de dire on n'étudie que la Torah, parce qu'en fait, tu te partages comment dire, la kalkala avec quelqu'un qui te donne comment dire, le subvenir à tes besoins, tu te partageras aussi la Torah. Il est pour repousser un peu ce qu'on avance dans d'autres textes, Issachar et Zevulun. Et bien dit non, participe toi-même et à la Torah et à la vie professionnelle et tu garderas et tes ressources matérielles et spirituelles comme une bracha pour toi, pour ce qu'Akadosh te donnera comme récompense. Et le Rashbetz, dans son commentaire Magen Avot, Rashbetz qui lui aussi, alors je ne veux pas vous faire à chaque fois tous les métiers de chacun, qui lui-même était médecin, on était encore dans l'époque glorieuse où les Chachamim comment dire, apprenaient toutes les sciences, toutes les connaissances et avaient une vie professionnelle, notamment celle de médecine, il était aussi ingénieur. En tout cas, le Rashbetz nous présente en disant Ba'olamazé, puisque tu auras Yegia Kapecha Kitochel dans ce monde-là, ou les Olamaba. Et alors lui, comment se trouve Olamaba? Pas comme récompense de la Yirat Shamaïm, pas comme récompense de l'étude de la Torah ou de la vie, comment dire, pieuse et religieuse, comme récompense de la vie droite et honnête de ta conduite professionnelle. Yegia Kapecha Kitochel, par ton Yegia Kapaim, tu as à la fois subvenir à tes besoins et en même temps, tu le fais de manière droite, ce qui te donnera un zkout, les Olam Abba, et c'est ce qui te rapproche justement de Yirat Shamaïm. Il faut beaucoup de Yirat Shamaïm dans ce travail-là. Voilà donc ce Yegia Kapera Kitochel. On a pris comment dire, Yireh Hashem, Olchim Bidrachav, ceux qui suivent la voie d'Hachem, mais on est arrivé à quelque chose de très, je dirais, de très humain, de très nécessaire pour l'homme, c'est la vie professionnelle, et là, tout de suite après, eh bien, le rapport avec la famille, la femme, les enfants qui sont là. Et là, c'est très intéressant parce qu'on a deux images qu'il faut creuser très profondément. La première, c'est Eshtecha kegefen poria be'arkete betecha. Et le deuxième, la femme qui est comparée à une vigne. Et le deuxième, c'est les banecha keshtilezetim. Les enfants sont comme des plants des rameaux d'olivier autour de ta table. Et si on suit toujours le Perek Shira, puisque on a ces animaux-là, là c'est très surprenant. Parce que là, j'allais dire, on dégringole. Tout à l'heure, on était avec Yegia Kapecha comme étant le Mizmor qui est évoqué par les Behemoth, Gassot, Temeot, le chameau, l'âne, etc. Mais là, tout d'un coup, on nous dit Elim Sheba Shratzim. Elim Sheba Shratzim, Shratzim, c'est toute la vermine. Elim Sheba Shratzim, ceux qui sont puissants dans les Shratzim, et on nous dit dans quel sens cette puissance? C'est ceux qui se développent beaucoup, ceux qui pullulent, ceux qui sont pullulent. Qu'est-ce qu'ils disent comme pasouk tous les jours? Eshtecha kegefen poria, la poriout, la fécondité de Eshtecha kegefen poria, et la bracha qui se retrouve à propos de ces shratzim. Ce n'est pas quelque chose de terriblement honorant. Alors, on nous dit non, quand même, c'est comme les Bnei Israël, puisque c'est le même mot de shratzim qui est employé au Bnei Israël parou vaishretsu, pour parler de la grande fécondité des Juifs en Égypte. Et on nous dit d'ailleurs, celui qui, vous savez, dans Maseret Berachot, on a plusieurs pages qui nous parlent des rêves. Et on nous donne certaines grilles de lecture pour comprendre les rêves. Et on nous dit, celui qui voit Zaït Bachalom, celui qui voit des olives des oliviers dans son rêve,
Aviale, Banim, Merubim. Il aura beaucoup d'enfants, comme il est écrit, Banecha, Keshti les Etim, Saviv les Shulchanecha. On a le Geffen par le nombre de grains de raisin, les olives qui leur ont un autre élément supplémentaire, qui est que l'olivier ne peut supporter une greffe, et c'est en ce sens-là que le peuple juif est longuement comparé aux étimes. Tes enfants seront sans aucun pissoul, sans aucun élément disqualificatoire dans ta descendance. Rabbi Avraham Ben Ezra nous dit encore un élément, il nous dit qu'il y a une différence entre Geffen et Zaït. Geffen, c'est le moment qui a des saisons dans l'année où l'arbre perd ses feuilles, où l'arbre justement a des saisons où il donne les fruits et d'autres saisons. Et Shtechak et Geffen Poria, il y a une attente et ensuite des enfants. Par contre, la particularité des étimes, Aléou loïbol, la feuille ne se dessèche jamais, il est toujours vert, comme les enfants de tes enfants, Banecha ou Bne Banecha, ta feuille, ta descendance sera toujours présente. Encore une autre idée qui est donnée par Menorah Tamaor, très intéressante, il dit qu'il y a une différence, les enfants sont comparés aux Banecha, Keshti, les étimes, parce que les étimes, pour les rendre comestibles, il faut d'abord bien les casser, les concasser, leur enlever leur amertume. Il y a aussi encore un devoir éducatif aux parents qu'il ne faut pas leur éviter. Donc, ce devoir des étives, on aurait pu dire aussi le fait de presser les raisins, mais en tout cas, en ce qui nous incombe, pour qu'ils deviennent doux, il faut un petit peu leur faire violence dans un certain temps, ce qui est le fruit de l'éducation. Et là, on arrive à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est peut-être la métaphore qui est parfois évoquée et le plus souvent pas comprise, je dirais, jusqu'au bout. C'est la femme qui est représentée par Eshtecha Kegefen Poria. Et c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est une réponse formidable, je dirais, à un des grands problèmes de notre temps. C'est justement le moment dans lequel les différents éléments qui se cristallisaient dans une seule personne ont commencé à se diviser. On nous parle de Eshtera Kegefen Poria, on nous parle de la femme qui a justement dans son côté fécond, avec la possibilité d'avoir Poria, des pérotes pour la vigne, ou des enfants pour la femme. On va nous donner dans un instant les Banecha, Keshti, les Etim, les enfants. Or, on vit une époque particulière, et les sociologues nous en parlent en nous disant si de façon traditionnelle, la femme avait trois fonctions, trois rôles essentiels dans la relation de couple. Alors, je donne sans ordre de préférence, mais simplement les trois éléments. L'un, bien sûr, c'est d'avoir des enfants, la possibilité de se reproduire. Le deuxième, c'est d'avoir une relation conjugale. Et le troisième, c'est d'avoir un partenaire au niveau du cœur, de l'esprit, une complicité, une certaine intimité au-delà de la relation purement physique. Or, aujourd'hui, ces trois éléments se sont dispersés, ce rôle a explosé et tous nos problèmes, d'une certaine manière, se présentent à travers ça. On peut avoir des enfants, pas avec son conjoint, on n'a plus à avoir la nécessité du conjoint. On a un rapport avec un conjoint, on peut avoir aussi des relations conjugales qui ne sont pas celles du couple. On peut avoir des relations qui n'ont plus d'enfants. Enfin, chacun de ces différents, je dirais, sommets de ce triangle-là peut être indépendant des autres. Et cette question-là est importante. Vous pouvez savoir combien de questions sont posées justement par cette dislocation de cet ensemble, de cette triade essentielle. Or, dans la conception juive, que dit-on à ce sujet? Bien entendu, unité. Mais cette unité ne cache pas, ne dissimule pas la particularité de chacun de ces rôles et, je dirais même, la précision de chacun d'entre eux. D'abord, et je commencerai d'abord par la relation conjugale. Elle est très importante parce qu'elle est, je dirais, fondatrice d'un fossé qui nous sépare du monde occidental. Le rapport conjugal n'est pas un droit, n'est pas quelque chose dans lequel on essaye de satisfaire un besoin ou un plaisir, mais est un devoir, puisqu'il est né dans le passou qui nous parle de Shera Kesuta Veronata, le devoir de l'homme au plaisir de sa femme. Question très importante dans une autre limoud, on en avait parlé plus longuement, juste sur la mitzvah de Rona. N'oubliez pas que le monde occidental n'a découvert le plaisir féminin que dans le XXe siècle tardif. Alors, ça, c'est pour parler de la Rona. Mais après ça, le problème essentiel, c'est qu'on a dans les autres éléments différentes manières de les approcher de manière juive. Alors, il reste le fait d'avoir des enfants, et on nous présente ça justement dans leur rapport, j'allais dire le corps à corps, Vedavak Beishto Vayou le Basar Echad. On a le côté
qui nous donne à la possibilité d'avoir pour l'homme l'intimité de cœur et d'esprit, l'otov et Adam, l'évado, la solitude, c'est le côté de la femme qui remplit le côté de Raaya, Re'ut, comme une sorte de fraternité, l'amitié maritale dont parlait Montaigne. Il y a quelque chose d'amical dans le côté du cœur, justement, qui se rencontre. Ça, c'est la Re'ut. Voilà, deuxième élément. Et le troisième, c'est aussi Ezer Kenegdo, dans lequel l'homme, par comment dire, la dépendance vis-à-vis de sa femme, ressent son incomplétude, ressent le fait qu'il est dépendant, qu'il ne peut pas justement tout seul subvenir à ses besoins, et il y a la nécessité, du coup, pour y arriver. Ce sont trois dimensions différentes et qui d'ailleurs sont décrites différemment lorsqu'on les présente dans les différents endroits où ils sont décrits. Par exemple, lorsqu'on nous présente Eshet Haïl, vous remarquerez que tout l'Eshet Haïl, la description de la femme vertueuse, Haïl, est essentiellement fondée sur le rôle de femme en tant que dirigeante de tout le foyer, j'allais dire presque l'entreprise familiale, Aïta Kaoniot Socher, c'est la femme solide du Rezer Kenegdo, celle qui s'occupe des besoins, des nécessités de la vie, qui est là comme un pilier pour justement, à travers elle, donner vie aux nécessités premières. Shirachirim, eh bien alors vous voyez, d'ailleurs dans le Eshet Haïl, on n'a quasiment pas d'intimité entre le mari et sa femme. Il y a une relation très, très, comment dire, de respect profond, de dévotion réciproque des enfants du père vis-à-vis de la mère c'est vis-à-vis du père, mais on n'a pas d'intimité entre les deux. On n'a pas non plus l'idée justement du rapport véritablement conjugal. Dans Shirachirim, eh bien, on a la réroute, comment dire, l'intimité du cœur, qui n'est pas encore celle du corps, puisqu'ils ne sont même pas mariés, et qui va jusqu'au plus haut niveau de la complicité entre les deux. On ne parle pas de la femme en tant que réserve kenegdo, on n'en parle pas comme étant Eshet Haïl du tout. Vous prenez maintenant notre Ishtecha Kegefen Pouria, et bien là on parle de la Pouriout, du fait d'avoir les enfants. Vous remarquerez que même, voilà le troisième, vous remarquerez que même lorsqu'on nous présente l'homme qui décrit la création de Hava, Vayomer Adam Zotapa, Reitzem Meratsamai, voilà, cette solidité du Reitzem, ou Bassar mi Bessari, Vayou les Bassar Echad. On aurait à travers Reitzem Meratsamai d'une part le Rezer, à travers Bassar mi Bessari, Vedavak Beishto, les autres Ikare, Isha, Kimeish, Lukochazot. Isha et Ish, linguistique d'une même racine, parce qu'il y a connivence entre les deux. Et ces noms-là donnent des noms différents lorsqu'on parle de la femme. On parlera, je le disais tout à l'heure, à propos de Shirachirim, lorsqu'on parle de l'intimité du cœur, Raya, Achoti, Rayati, c'est une fraternité de frères, presque de frères et de sœurs. Lorsqu'on voudrait parler de la femme comme étant la solidité de la maison, Ishti, zo beti, nous disait Chachamim, au beti, zo ishti, dans le côté matériel, concret. Et puis lorsqu'on voudrait parler des enfants, Chava, elle est appelée Chava ki aita em kol chai, ceux qui sont la construction. Remarquez, lorsque Akadosh Baruch Hu crée la femme, Vaïven et Tatsela. Et sur ce passage-là, Vaïven et Tatsela, la Gemara nous donne différentes lectures. C'est quoi ce Vaïven? On dirait il a construit. On dit Vaïven, Bina Yetera, Nitna la Isha. Bina Yetera, c'est le côté, la relation, j'allais dire, de cœur et d'esprit, intellectuel, le compagnonnage, la complicité des esprits. La deuxième opinion qui est donnée pour ce Vaïven, on nous dit Milachon Binyan, Binyan Otsar, comme un endroit, une réserve, un endroit dans lequel on conserve un entrepôt. Et pour cause, le Binyan dont on parle, eh bien, ce sont les Banim, ce sont ceux qui justement ont été construits par la femme. Et le troisième, on nous parle de Keliata, Vaïven et Tatsela, on nous dit, pour parler de la Kelia, on appelle ça une Binia. Biniata, c'est le Binyan dans le côté construction. Vous avez trois éléments, la Bina, les Banim et le Binyan. Voilà trois éléments, l'un qui concerne l'aspect concret, matériel, physique, la maison, le deuxième qui concerne l'esprit et le troisième qui concerne les enfants. Vous voyez qu'à travers même les drachot par lesquels les Chachamim jouent sur les différents sens du pasuk, Vaïven et Tatsela, on a ces trois sens qui apparaissent directement. Vous connaissez tous la première Mishnah de Masechet Kiddushin, par lesquelles un homme se marie. C'est quoi ces trois façons de pouvoir faire les kiddushin avec une femme? Bekesef, Beshtar ou Bebia. Et vous aurez remarqué que ces trois façons correspondent aux trois aspects de la relation vis-à-vis d'une femme. Bekesef, c'est le côté économique, c'est le côté des besoins de la kalkala, des besoins de la maison. Beshtar,
c'est le côté, j'allais dire, de l'écriture culturelle, le côté de la connaissance, de l'esprit, de celui qui est déjà recours au texte écrit, au contrat. Et le troisième, ou bébia, bien, ce sont les enfants. Ces trois manières procèdent de ces façons-là. Et si vous lisez les trois façons par lesquelles la Gemara justifie ou permet les guitines, on a une marloquette, Bet Shammai, Bet Hillel et Rabbi Akiva, et ces trois façons, on retrouve les mêmes. D'après Bet Shammai, Matzaba, Ervat Davar, on est là dans la Ervat Davar, donc dans le côté de la reproduction des enfants. Bet Hillel nous dit Ikdiha Tavshilo, c'est le côté utile du fait de s'occuper des besoins de la maison. Et Rabbi Akiva, Matzah Acheret Naa Emena. Ben, il a perdu la complicité avec sa femme puisqu'il voit une autre femme plus belle qu'elle. Il perd justement la relation qu'il avait vis-à-vis de la femme. On pourrait continuer, et là pour l'instant on a simplement Ishtarak et Poria, mais je veux garder notre machal dans notre Mizmor, et c'est celui-là qui nous intéresse en particulier. Puisqu'après avoir vu ces trois positions qui se regroupent dans les différentes manières dont sont évoqués le rapport de l'homme et de la femme, il y en a un particulier, le grand chidouche de notre Mizmor. Et il est très intéressant parce qu'il se trouve à travers un mot auquel on pense le moins. On nous dit Eshtecha kegefen poria, ta femme est comme une vigne féconde. Très bien. Et on parle du fait d'avoir des enfants. Mais il y a encore un élément qui n'est pas souvent travaillé jusqu'au bout. Eshtecha kegefen poria beyarkete betera. Beyarkete betera. Yarkete betera, ce serait à l'intérieur de ta maison ou sur les murs de ta maison. Et ça, c'est très intéressant. Parce que lorsqu'on parle d'une vigne qui est au contraire très féconde, pleine de fruits, bien, on n'est pas nécessairement ni dans la maison, ni à côté de la maison. On est au contraire dans les champs, dans les vignobles. Et certains chachamim nous disent, alors des choses assez originales pour essayer de justifier ce Yarkete betera, par exemple le Rada qui dit on le faisait grandir les plants de vigne d'abord dans une maison et après on les mettait dans les champs. Il y en a qui vont vous le dire comme une sorte de serre, on les fait grandir là. Très surprenant, très loin d'ailleurs, je dirais de la réalité la plus simple et la plus connue telle qu'on connaît. Certains ont dit, puisqu'ils sont à l'intérieur de la maison, c'est pour parler d'Atsnirut. On a parlé de Yarkete Betera pour évoquer toute la grande idée de Tsniout. Or, pourtant, il me semble qu'on perd à travers toutes ces explications-là, tout ce qu'elle peut avoir de très bien, le sens premier et le plus beau de ce Mizmor et de cette image-là, qui rien que pour elle justifierait toute notre étude. L'idée de Eshtecha ke gefen poria beyarkete betera. Et elle se retrouve dans un cas particulier, et ce n'est pas n'importe quelle vigne, et ce n'est pas simplement le côté fécond de la vigne, il y a quelque chose d'autre là derrière. Lorsqu'on voudrait décrire le peuple juif qui est dans le bonheur absolu après être entré en Eretz Israël, on nous dit Ishtachat gafno ve ishtachat te'enato. Tachat gafno ve tachat te'enato. Il est sous sa vigne. La vigne dans laquelle on se trouve en dessous n'est pas du tout un vignoble. La vigne telle qu'elle se trouve dans les champs, on ne peut pas être sous sa vigne pour une raison très simple, c'est qu'elle culmine à 1 mètre, 1 mètre et demi. Elle n'est pas très haute, peut-être un peu plus, mais c'est tout. Lorsqu'on nous parle de Ishtachat Gafno, il s'agit d'une vigne qui est sur une treille. Et c'est quelque chose d'autre qui est longuement développé dans chez les Chachamim. On nous parle de l'idée qui est Hidla Alea et Tagefen. Quelqu'un qui aurait fait monter sa vigne sur alors des poteaux, un toit, la treille, et la vigne est là maintenant haute. Eshtecha ke Gefen Poria Beyarkete Betera vient nous parler de quelque chose de particulier. Elle ne parle pas de la femme comme l'image du vignoble, elle nous parle de la femme qui est comme la treille, qui au contraire monte Beyarkete Betera, du sol, et qui suit justement s'aidant des murs de la maison pour arriver à faire le toit, la pergola, là où on se trouve et on fait monter justement ces vignes. C'est cette image-là, je vais leur dire, d'ailleurs, qui à elle seule justifie tout le bonheur, parce que vous êtes sous votre vigne, il fait un peu chaud en été, et vous êtes là à prendre une petite brise qui vous berce, c'est le bonheur absolu, c'est le résultat même de l'espérance du bien-être béat et statique. On y est. Or là, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'on prend l'image pour parler de la femme. Et alors, je vous donne 4 éléments, et les 4 éléments sont, à mes yeux, les 4 points qui nous donnent cette métaphore, qui donnent le sens à sa métaphore. Premier point, la vigne détachée de la maison, la vigne où il n'y a pas ce mur, eh bien, ne peut pas s'élever très haut d'elle-même. En effet, la vigne est un arbre dans lequel le tronc est assez faible. Il est tellement faible qu'il peut tout seul monter. On lui met d'ailleurs même dans les champs, même dans les vignobles, différentes aides pour justement lui permettre de grimper à une certaine hauteur.
Or, quand elle se trouve à proximité de la maison, eh bien, la maison lui donne une hauteur, elle arrive à, comment dire, se développer bien plus haut jusqu'au toit de la maison. Premier point. Deuxième point, mais c'est justement sa fragilité, sa faiblesse. Ce qui semblerait être une faiblesse, c'est un tronc, mais presque rachitique, presque fragile, qui n'a rien, qui semblerait être chétif. Or, cette plante qui est chétif, non seulement peut, ce tronc, grimper sur la façade de la maison, mais il peut ensuite porter, lorsqu'il se développera d'un seul petit tronc, eh bien, les kilos et les kilos de raisins qui sont soutenus. Mais c'est quelque chose de passionnant. Pour ce petit tronc, avec un tronc si faible, remarquez la richesse de tous les fruits qu'elle peut nous donner. Et elle est d'autant plus intéressante, c'est que lorsqu'on est sous cette vigne-là, eh bien, à quoi en fait-on attention? Pas au tronc, d'ailleurs, en général, on ne sait jamais vraiment d'où sort le tronc, les gens ne font pas attention à ça. Ce qu'ils voient, ben, c'est les raisins qui sont portés, ah, que ces raisins sont beaux. Elle est tellement modeste, cette vigne, qu'elle développe les grappes et les grappes qui sont en haut, et elle fait presque l'abnégation de son propre valeur, puisqu'elle ne laisse présenter, les gens ne voient d'elle que ses fruits, et même pas ses propres, sa propre nature. Parfois d'ailleurs des gens, je racontais ça à des gens, ils disent: «Ah oui, c'est vrai», ils sont mis à aller chercher où se trouvait véritablement le tronc, parce que des fois il n'est pas évident à le retrouver. Et puis ensuite, comme il y a souvent des poteaux un peu partout, on le confond, les véritables poteaux, le plant de la vigne. Par contre, les raisins, quand ils commencent à mûrir, tout le monde les voit. Et plus que tout, eh bien, c'est celle qui donne justement cette fraîcheur, cette ombre, cette pénombre qui n'est pas donnée par les vignes dans les vignobles. Voilà peut-être ces quatre éléments-là qui sont des éléments fondateurs pour comprendre la métaphore. C'est pas la femme qui est comparée à la vigne, c'est la femme qui est comparée à la vigne qui monte dans la treille. Et ça, c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant. À la fois, ce qui semblerait une faiblesse, on a taxé à tort le sexe faible, mais qui a la possibilité de porter, d'abord de s'élever, je dirais, très haut. La présence, la proximité de la maison lui donne, comment dire, une élévation qu'elle n'aurait pas. Et d'ailleurs, parfois, justement, après avoir, comment dire, éloigné toutes les vignes de leur maisonnée, eh bien, on culmine dans un petit vignoble. L'indépendance est très belle, mais elle ne donne pas justement cette ascendance qu'avaient toutes les femmes à proximité justement de la maison qui lui donne cette hauteur. Deuxièmement, très importante, eh bien, elle porte des raisins, elle a une force de possibilité de tenir qui est bien plus grande que celle comment dire, de n'importe quelle vigne naturelle. Elle a un tronc qui semble fragile, mais c'est elle qui supporte toutes les difficultés des fruits qui vont être portés. Et finalement, elle a même fait par modestie, peut-être par effacement, par abnégation devant les fruits qu'elle a donnés, eh bien, on ne pense même plus à elle, on ne pense plus aux enfants et pas à tout le travail qu'elle a eu pour justement les porter. Et son rôle est justement de donner cette ombre, ce bonheur simple et tranquille qu'on a sous son ombre. Vous voyez que lorsqu'on l'analyse de cette façon-là, ou qu'on présente le machal dans son côté le plus simple, là il n'y a pas de dracha, où il n'y a pas quelque chose, je dirais, comment dire, de transcendant. Eh bien, dans ce côté tout simple, on a peut-être l'une des images les plus belles qui ait pu être pensée pour décrire le rôle de la femme. Et je continue avec les Benechak et Shtilezetim. Là, on change. Alors, si c'est une femme qui répond à cette vigne, qui donne ses beaux raisins sous la treille, eh bien, on aurait les enfants qui sont comme les raisins. Eh bien, non, là, on a changé. On parle des Shtilezetim, ça vive les Shulchan Aruch. Et si je suis la même démarche, à savoir pour essayer de retrouver l'image, de retrouver le côté concret, pas comment dire, la métaphore pour essayer de donner le remez ou les drachot ou le sod qui est derrière. Non, mais le côté très simple. Pourquoi on nous parle de Banecha Keshtile Zetim Saviv les Shulchan Aruch? Les enfants, eh bien, sont comme des rameaux, mais pas vraiment des rameaux, Shtile Zetim. On a, comme pour tout à l'heure pour la vigne, Idla Lea et Geffen, eh bien, on a pour le zaït aussi une évocation très intéressante qui s'appelle Groufiot Shel Zaït Misaviv la Shoresh. Je m'explique. On a, lorsque l'arbre pousse, et tous les arbres, on peut un peu l'arbre qui s'élève, mais on a aussi des pousses qui sont un peu très, comment dire, qui n'ont pas de grande force, qui se trouvent au tronc et qui poussent à partir du bas du tronc. Alors en général, pour ne pas qu'ils prennent un peu trop d'eau et d'éléments de l'arbre, pour que l'arbre, on les enlève, et après avoir élagué l'arbre de tous justement ces différents
tronc, on peut permettre à l'arbre de prospérer. Dans la Gemara, Maseret Baba Kama, on a différentes takanot que Yoshua bin Nun a fait en rentrant en Israël. Et il dit la chose suivante, Kotmim netiot bekol makom. Lorsqu'on voit l'arbre, même l'arbre de quelqu'un en privé, il a ces différentes pousses qui poussent au bas du tronc, on a le droit de les couper. Parce que de toute manière, c'est pour l'arbre, le propriétaire de l'arbre, un fardeau, un ennui, quelque chose qu'il va devoir lui-même couper. Et puis pour nous, si on peut récupérer à travers cette chose-là, il n'y a pas de problème, lui, il les jetterait. Donc on a le droit de prendre toutes ces différentes pousses qui poussent au bas de l'arbre et les utiliser si on veut. Ça s'appelle Kotmin Netirot Bekol Makom. Mais il y a une exception. Il y a une exception, c'est Groufiot Shelzaï. Lorsqu'il s'agit d'un olivier, il y a ces différentes pousses au bas de l'olivier. Eh bien, on ne peut pas les prendre. Pour quelle raison? Parce qu'elles ne font pas simplement, ce n'est pas simplement un ennui, elles ne sont pas là, elles n'endommagent pas l'arbre. Au contraire, même le propriétaire de l'arbre les utilise pour pouvoir lui-même planter de nouveaux oliviers. Donc les étimes, les stylés étimes qui poussent autour de l'arbre, eh bien ce sont des stylés étimes provisoires. Ils sont là sous forme de shtilim, mais après ils vont être récupérés par le propriétaire pour développer ces différents oliviers et en planter de nouveaux oliviers. Donc on n'a pas le droit, quand on se promène, de les prendre parce que lui les utiliserait. Ce serait lui faire porter préjudice. Voilà l'image qui est donnée. Vous voyez encore une fois le côté très concret des champs. On est malheureusement coupé de cette activité première et nécessaire. L'image des enfants, Banecha, Keshti, Zetim, Saviv, les Shulchanecha, est très intéressante. Et je dirais même un peu même réconfortante pour les parents, peut-être pour les vieux parents. Les enfants sont autour de ta table comme les ch'tilés étimes qui sont autour du tronc. Ils sont là provisoirement. Ils vont finalement, profites-en, mais ils vont finalement, les tpazer, ils vont finalement se couper de ce tronc et finalement arriver à être plantés quelque part ailleurs. Et c'est Benecha, Keshtilé, Zetim, Misaviv, Shulchanecha, c'est justement le bonheur des enfants lorsqu'on sait que ce n'est pas vocation de rester et simplement d'entourer le tronc. Ce n'est ni comme les raisins, ni comme les oliviers qui sont là pour porter par la vigne, mais c'est la possibilité de créer de nouveaux raisins, de nouveaux oliviers. Ur et banim les vanecha. Ce sont tes enfants, mais qui vont finalement être eux-mêmes avoir d'autres enfants portés. Vous voyez, c'est très intéressant. Alors là, on pourrait rajouter que aussi l'olive nous donne, à l'époque des Chachamim, c'était essentiel, on nous donnait comme la principale utilisation de l'olive n'était pas pour la consommation, mais pour sortir ce qu'il y a de l'olive. De la même manière, pour l'instant, ils sont encore autour, mais on va prendre ces shtilim, ces différents rameaux, on va les planter, ils vont sortir des olives, qui vont sortir. Il y a toute une continuité, retombée, je dirais, justement, de ces enfants qui se développent sur la base des parents. Encore un point important que je n'ai pas évoqué jusqu'à maintenant, et je ne voudrais pas l'oublier, c'est que le pasuk ne dit pas Ishtecha kegefen poria, Ishtecha, ce serait ta femme, mais il a une bizarrerie de l'écriture qui le lit Eshtecha kegefen poria. Et là, on passe à quelque chose de plus profond, c'est qu'on nous dit pourquoi il n'est pas écrit Ishtecha, mais Eshtecha, avec 3 points, le ségol qui est là-bas écrit. On pourrait poser une autre question d'ailleurs, pourquoi il est écrit kegefen poria. Ce poria, on devrait dire pora. Poré, pora, ce serait le truc. Pourquoi ce poria, qui est une forme, alors certains disent c'est une forme plus littéraire, mais en tout cas, la Torah nous demande de scruter et de percer jusqu'au fond les différentes formes qui sont écrites. Alors certains, par exemple le Midrash Shemuel, Rabbi Shmuel de Ozida, nous explique ce Eshtecha Kegefen Pori en disant il y a un ségol pour bien nous rappeler que la relation de l'homme et de la femme est une relation à 3 personnes. Ah oui, il y a l'homme, la femme et Akadosh Baruch Hu pour avoir des enfants. Donc on a le ségol qui nous ramène justement les 3 points, les 3 shutafim dans la naissance d'un enfant. Rabbi Avram ben Ramor, un des Rishonim, dans son commentaire sur les Teilim, nous dit il y a Eshtecha pour nous rappeler le feu dévorant. Le feu dévorant, c'est à la fois lorsqu'on nous dit Zahou ou lo Zahou, s'il y a Akadosh Baruch Hu qui est Bénéem, ou s'il n'y a pas Akadosh Baruch Hu qui est Bénéem, ça peut se transformer en feu, mais ça peut être aussi le feu de la passion. Ça peut être le feu, au contraire, qui anime de manière positive. Comment ce qui était Eshtecha, nous dira Rabbi Avram ben Ramor, qui aurait pu être quelque chose qui est comme le feu, y a faire les Geffen Poria. Et là, vous voyez qu'on a fait tout d'un coup court-circuiter des éléments qui étaient précédents. On avait parlé de la relation amoureuse, de la relation solide, la force et de le fait d'avoir des enfants. Alors on dit Eshtecha, lorsque la passion et les enfants qui sont nés, et chez Geffen Poria se retrouvent, l'un se transforme en l'autre.
Rabbi Emmanuel Chaïki, dans son commentaire sur Télim, rajoute encore un élément. Il dit pourquoi Poria et pas Pora, comme je disais tout à l'heure. Il dit ce sont deux éléments importants. Pour, Ya. Ya, c'est le nom d'Hachem, et pour, c'est le Goral. Eh bien, il y a le rapport à ta femme qui est un rapport combiné à la fois de ce qui semblerait être, on nous dit bat ploni, les plonis, pour certains, c'est vécu comme une fatalité, mais une fatalité décidée par Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide pour Ria de quelle façon. Très intéressant. Il y a dans le mot même, Ishtera, qui est Gefen, Poria, dans le mot Poria, lus, alors ça on est dans le dracha complet, dans le remez, mais c'est très intéressant, le rapport vis-à-vis de la femme qui conçoit deux éléments qui pourraient être, comment dire, en opposition. D'un côté, le bitachon, la confiance dans Akadosh Baruch Hu, la présence d'Akadosh Baruch Hu, et de l'autre côté, le côté pour, le côté un peu, comment dire, aléatoire de la chose. Et je rajouterai par-dessus tout ça l'Aïchtadlout et le bitachon, on pourrait dire, ces deux éléments-là. Je évoquais tout à l'heure, si la présence d'Akadosh Baruch Hu est entre l'homme et la femme, alors Ish, et sinon Esh, si on enlève le nom d'Hachem entre le mot Ish. Donc on a effectivement cette idée du feu. Mais ce qui est très intéressant, et là je reprends le recul du Mizmor, et on va tout de suite, vous voyez, basculer sur la paracha, voilà deux éléments qui sont évoqués. Dans le côté concret, pas dans la avodat Hashem personnelle des relations vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, la lechet bederech Hashem, pas dans le côté collectif du Ham Israël, sinon bnei banim levanecha, mais on nous a parlé de yegia kapecha kitochel, le travail professionnel, et deuxièmement, la table et les enfants, la femme, les enfants, etc., qui sont évoqués. Or, deux éléments sont deux éléments essentiels qui présentent pour nous le rapport qu'on a entre l'aïchtadlout et le bitachon, entre la maîtrise et le hasard, les jeux de l'amour et du hasard. L'un, c'est le zivoug, c'est de savoir comment le choix se fait. Tout à l'heure, je disais derrière Gever Baalma, des choses que je ne connais pas. Comment se déroule justement ce qui se produit, qui permet de se rapprocher pour l'homme et de la femme? Est-ce qu'il est décidé, choisi, compris, et, connu, ou il est simplement envoûté? Il est dans le côté du goral, il est dans une relation où il perd tout son jugement. Mais c'est valable aussi pour un autre aspect des choses, c'est le travail professionnel, Yegia Kapera. Il y a ce que l'homme fait comme Ishtadlout, ce que l'homme choisit, ce à quoi l'homme s'efforce dans ses différents labeurs, mais il y a aussi la bracha d'Akadosh Baruch Hu, ce que Akadosh Baruch Hu fixe pour l'homme. Il ne faut pas se contenir simplement de ce qu'Akadosh Baruch Hu fixe pour l'homme, il faut travailler, mais il faut aussi savoir qu'après tout le travail, tout dépendra de la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Il y a beaucoup de différents éléments, de différents facteurs qui constituent tout ça, le mazal, la beracha, au-delà simplement de sa propre Ishtadlout. Et c'est là où ça devient très intéressant, puisque je disais tout à l'heure, le Mizmor commence par Ashré et par de la Beracha. Ashré, eh bien, ce pourrait être la conception telle qu'on la comprend, telle que l'homme, justement, la pratique, volontaire, la Bechira Chovshit. Et puis, on a ensuite la Beracha. La Beracha, Enashora, Elal Davar Samoui Minaïn. C'est ce qui est le secret, c'est ce qui ne nous est pas compris. C'est lorsque Akadrou rapporte cette Beracha-là. Voilà deux éléments. Et maintenant, je disais, enfin, comment dire, rapprocher tout ça de notre paracha. Vous remarquerez d'abord que dans notre paracha, elle nous ramène à notre vie quelque chose d'essentiel, c'est la notion de hok, puisque les aliments sont considérés comme des hukim. Les différentes bêtes permises, les différentes bêtes interdites, témém, témot, c'est le hok. C'est quelque chose qui ne nous est pas compris par la raison. Et entre parenthèses, on lisait la paracha de Paradouma, le hok par excellence. C'est quelque chose qui est au-delà de notre compréhension, mais dans la paracha, on a un deuxième élément qui est au-delà de notre compréhension. Pas au niveau de la loi, pas au niveau du hok, mais au niveau de l'histoire, de la conduite de l'événement tragique, la mort des justes. La punition de ceux qui n'étaient pas justes ne nous est pas claire, ni dans la récompense des uns, ni dans la punition des méchants, ni dans ce qui semble être une punition, les fils de Aaron qui meurent. C'est quelque chose qui est pour nous pas un hok de la loi, mais un hok de la conduite d'Akadosh Baruch Hu, où elle défie notre entendement. Alors après, on a plein d'explications qui sont amenées. Mais particulièrement, les deux en même temps nous donnent la possibilité de trouver, de chercher, de donner, de rajouter la part de l'homme. La part de l'homme dans la conduite du tzaddik ou dans le fait d'adhérer ou non à aux mitzvot des chukim. Est-ce que l'homme, c'est là le drame, il me semble important de rajouter, d'Aaron. Aaron est le père, voit ses enfants mourir et on nous dit Vaïdom Aaron. Est-ce que lorsque Aaron
cette expression de Vaïdom Aaron, il est passif, il est totalement dénué de tout sentiment humain, il arrive à surmonter toute sa douleur dans le silence, où il y a quelque chose de plus. Et ça, je crois que c'est important de retrouver dans notre paracha. Et vous verrez que ces deux éléments-là, Pouria et Shtera Geffen Pouria, toute cette manière de voir du Mizmor, la Ashrei et la Bracha ensuite, se retrouvent dans notre paracha. Il y a 4 sortes d'animaux parmi les Machalot Asurot qui sont évoqués dans notre paracha. Zot achaya asher tochelu mikol abema. On nous parle des animaux, des mammifères. On nous parle après mikol asher bamaim, les animaux qui sont dans les eaux, les poissons. Ensuite, on nous dit elete shaketsu minarof, les oiseaux. Et enfin, la 4e catégorie, elze tochelu mikol asheretz ashoretz, toute la vermine, tous les animaux rampants. Et ensuite, on a une description particulière. On a une certaine partie, ce sont les mammifères, pour lesquels on nous dit l'interdiction est entièrement décrite comme tamé, tamé ou lachem. Alors que pour ce qui concerne à la fois les poissons, les oiseaux et les shratzim, on a une autre expression qui est évoquée, c'est sheketz. Sheketz hem lachem. Sheketz, c'est quelque chose qui est complètement rejeté, repoussé. Quelle est la différence entre cette première catégorie et les autres catégories? Eh bien, c'est qu'il y a dans ces animaux impurs, des animaux interdits à la consommation, des animaux qu'on aurait pu consommer, et des animaux qui ne peut pas justement, comment dire, qu'on aurait naturellement repoussé. Il y a des animaux dans lesquels on a un chikoutz, on a un tirouv, on a quelque chose qui est complètement maous, détestable, et on a certains animaux dans lesquels c'est l'interdiction, c'est le chok qui nous éloigne de ces animaux-là. C'est très intéressant. On aurait donc 2 éléments, un dans lequel la nature humaine coopère, se concilie avec l'interdit, j'allais dire même précède l'interdit, puisque naturellement, on n'aurait pas mangé tout ça. D'ailleurs, c'est un peu la même chose qui est évoquée avec le sang qui est repoussé. Et d'autre part, on a des animaux où c'est le chok, on ne les comprend pas et on les présente. Or, on a ces mêmes éléments-là qui sont évoqués à propos de Nadav et de Avihu. On a d'une part, Esh Zara Asher Lo Tzivahu Hashem. Ils ont apporté leurs propres sentiments, leur propre volonté, leur propre initiative pour amener ce qu'Akadosh ne leur a pas. Qu'en est-il, je dirais, de l'initiative de l'homme lorsqu'elle n'est pas justement en conciliation avec Akadosh Baruch Hu? Eh bien, la paracha nous dit très simplement, le tikkun des Nadav et Avihu, c'est par les Machalot Asurot, c'est la dvekut d'Hachem, même dans les choses dans lesquelles votre nature n'est pas contre l'élément en question. Vous voyez, on a quelque chose dans lequel on nous dit, si ce n'était qu'une loi, si ce n'était que quelque chose qui a contre le côté naturel, le sentiment premier, le moussar ativri, ça pourrait être très simple. Mais si jamais c'est pas quelque chose qui est meshoukat, c'est pas quelque chose qui est metouav, qui n'est pas, eh bien on a la réponse de Aaron. Et la réponse d'Aaron est fabuleuse. Je vous donne la réponse de Aaron. Lorsque Moshe lui dit, mais pourquoi après avoir eu ça, alors on dit Vaïdom Aaron, tout le temps on présente Aaron comme un décalage total entre un sentiment, il pleure et il arrive à surmonter son sentiment pour justement comment dire, ne pas porter atteinte, blasphémer. On ne rentre pas, je dirais, l'histoire de Iov est totalement loin de notre passage. Or, pourtant, il y a quand même un moment très important dans toute paracha auquel on ne prête pas assez attention. C'est le moment où ces 2 éléments-là, le côté subi, le côté fatal, incompris, et le côté du sentiment humain, se rattachent. Le sentiment humain pleure. Et où on sait que Aaron est avec sentiment, eh bien, Moshe vient voir Aaron. Et il dit une chose incroyable. Lorsque Moshe lui demande, Madoua lo achaltem et achatat hayom, achol tochelu kasher tziviti. C'est un jour particulier, il y a un korban, et ce korban-là, il faut le manger. Pourquoi Moshe fait la reproche à Aaron? Pourquoi vous n'avez pas mangé le korban? Je l'avais dit, qu'est-ce qui est arrivé? Et que répond Aaron? Une phrase incroyable. Vatikrena otika elevachati yom aïtav bene Hashem. Est-ce que si jamais je mangeais le korban, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu serait bon à ses yeux? Et Moshe répond, et la Torah nous dit, Vaïtav benav, Moshe accepte. Quel est le dialogue? Moshe semblerait exiger de Aaron une abnégation totale, une annulation totale du sentiment humain. Vaïdom Aaron, Aaron se tait, et Aaron continue, j'allais dire à Sakim Karagil, à faire, vaquer à son service du korban, des korbanot, manger ce qu'il faut, de manière la plus naturelle. Mais ses enfants viennent de mourir. Est-ce que ce qu'attend Akadosh Baruch Hu de l'homme, ce que Aaron met en avant devant Moshe, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend cette indifférence totale? Est-ce qu'il attend qu'on continue à le servir en n'ayant pas le pleur des enfants qui sont morts maintenant? Est-ce que ce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est de faire comme si jamais ça ne s'était pas passé? On continue à amener le korban et à manger le korban. Et si je l'avais mangé, dit Aaron, Aïtav Be'ene Hashem,
Est-ce que c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu aurait attendu de moi? Ce côté dans lequel j'accepte le chok comme un chok totalement dénué du cœur et du sentiment. Oui, il y a des animaux dans lesquels on est repoussé, où il y a adéquation du shikutz, et il y a des animaux dans lesquels on n'a que la mitzvah. On a dans la conduite d'Akadosh Baruch Hu des conduites dans lesquelles on accepte dans la difficulté, dans l'incompréhension ce qu'il fait, et on a des moments dans lesquels on voit la bienveillance, comment dire, le din ou le rahamim qui correspondent à ce qu'on attendrait d'Akadosh Baruch Hu. Mais est-ce que lorsqu'on voit des situations qui nous laissent perplexes, des situations dans lesquelles on ne comprend pas jusqu'au bout quelle est la conduite d'Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'il attend pour nous d'être, je ne dirais pas surhumain, mais d'annuler totalement notre humanité, de n'avoir plus de sentiments et de continuer à le servir sans émettre au même moment le cœur qui est en train de pleurer, même si on garde le silence d'Aaron? Il me semble que la réponse de Aaron et l'acceptation de Moshe Vaïtav Bereinav, c'est justement le bon équilibre entre le tzivouï d'Akadosh Baruch Hu, sans raison, les chukim, les conduites comme celle de Nadav Avihu ou Akelhu Leku, et la possibilité d'y adhérer avec le cœur, avec le sentiment. Voilà ces deux éléments fondamentaux. Et remarquez que ces deux idées-là sont les deux idées qui, je dirais presque, ont suivi toute l'histoire des hommes en ce qui concerne le travail et en ce qui concerne le couple. Je dirais le balancement entre le roc, la fatalité et le choix. Dans l'ancien monde, eh bien, on fixait les couples, pas en fonction de leurs désirs ou de leurs envies ou de leurs attentes, mais c'était des mariages convenus, des parents, différentes comment dire, raisons sociales qui, étaient, qui décidaient ce genre de choses-là. De la même niveau, au niveau de la parnassa. On suivait une lignée, on suivait une certaine profession, qu'on recevait et qu'on continuait de père en fils. On était, comment dire, déjà destiné à continuer ces choses-là. L'une des grandes évolutions de l'époque moderne, c'est justement d'avoir abandonné cette nécessité, ce déterminisme social et humain qui entraînait les gens à je décide qui effectivement avec qui se marier. Je décide qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie. C'est très positif et on aspire tous à cette liberté, mais cette liberté est aussi un des grands casse-têtes de l'époque. C'est aussi un des grands moments dans lequel l'homme, comme toute liberté, eh bien, se paye à prix fort. Eh bien, la position juive entre ces deux idées-là est justement de prendre conscience de l'adéquation de deux éléments en même temps, l'aïshtadlout et le bitachon. Le fait que l'homme doit faire tout ce qu'il peut justement pour arriver à la fois pour la parnassa, à la fois pour le mariage, mais avec tout ça, continuer à se percevoir dans la continuité d'Akadosh Baruch Hu. Ramener à notre cet inconnu qui est dans les Machalot Asurot, le Chok de la mitzvah, dans la mort des tzadikim, la para Adouma. Il y a dans les Machalot Asurot une sakana qui est liée peut-être dans ce qui rentre dans ma bouche. Il y a dans la mort des tzadikim ou dans les banim ou dans l'élan de Nadav et Avihu un danger, j'allais dire presque théologique, intellectuel, dans la proximité vers la Kodesh, vers le Kodesh incontrôlé, inconsidéré. Peut-être que plus que tout autre, la paracha de Shemini est la façon de faire le tikkun du Chet Adam Arishon. Le Chet Adaat nous a donné comment dire, le côté rapide vers le Kodesh, a donné la mort, Esh Minash Shamaim contre le Esh Zara, les Machalot Asurot, je porte le poids, je ne porte plus le poids de la faute du péché originel pour une raison très simple. Si j'étais dans le Gan Eden, Akadosh Baruch Hu m'a dit ne pas manger de l'arbre, eh bien je ne mange pas de toutes les viandes qui sont interdites dans la paracha, de tous ces animaux-là. Ne pas les manger, c'est montrer qu'on se libère justement d'une damnation hypothétique d'un péché originel, mais particulièrement dans deux domaines. Adam Arishon a été puni dans deux directions. Bezeat apecha tochal lechem, beitzavon tel dibanim. La naissance des enfants et le travail sont les deux éléments dans lesquels Velisher Teshukater, qui rassemble un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà pourquoi ce mismor de Tehilim, Yegia kapecha kitochel ashrecha, c'est plus la zerat apecha kitochel lechem, la avoda, la yegia pour justement travailler, eshtecha kegefen poria, beyar ketepetera, vebadecha keshtilezetim, c'est le tikkun peut-être de ce Be'etzavon Teledi Banim. Vous voyez qu'il a quelque chose, j'allais dire presque un drame, comment dire, universel qui a commencé avec Adam Arishon, qui est défini par le Tehilim comme le Tikkun, mais qui nous est donné dans la paracha avec la mida particulière des Machalot Asurot et de la mort, du rapport à la mort de Nadav et de Avi. Toda Rabba, merci beaucoup.
Rav Chouraki. Voilà, vous pouvez maintenant ouvrir les micros. Il y a des questions. Ta. Allez, c'est parti, ouvrez les micros. Ceux qui veulent réagir, c'est le moment. Comment tu vas? Comment tu vas? T'es enrhumé? Oui, oui, ça va. Ça va aller. Très bonne analyse de ce Teilim. Extraordinaire. Excusez-moi. Très, très bonne analyse. Merci beaucoup. Yofi. Alors, Toda Rabba, Rav Chouraki. On peut essayer? Ah, Youssef. Bonjour. Vous avez cité un passage tout à l'heure. D'abord, merci pour le merveilleux cours. Qui met ish ou korazot. Et puis, on se rend compte que le mot ish n'apparaît pas avant. On n'a pas le mot ish. Elle est tirée de Adam, en fin de compte. Absolument. Comment est-ce qu'on sort du problème? Absolument. Mais je l'ai évoqué tout à l'heure justement pour ça. C'est que l'homme accède à une définition particulière de lui au moment où il est rencontré avec se rencontre avec la femme. C'est Oui, c'est justement ce son point nom. important. Il arrête le côté, je dirais, de mâle et de femelle pour le monde animal pour avoir une complicité entre les deux. Et cette complicité entre les deux se traduit par le mot commun. Merci. Toda Rabba, merci beaucoup. C'était quoi la Euh, question?